Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est le bon berger. Amen. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Il est le guide de notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Le Dieu là qui renouvelle sa bonté. Il les a renouvelés encore. Quand je vois chacun de ses enfants assis là, et je suis heureux. Amen. Parce que le Dieu là est bon. Cela montre qu'il a renouvelé sa bonté, sa grâce dans notre vie pour aujourd'hui. Amen. Il a permis qu'on puisse être là pour que nous puissions l'adorer. Oui, mes bien-aimés, quand nous nous assemblons en ces lieux, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et ce Dieu-là est tellement merveilleux dans la vie de chacun de nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci de ce que toi tu accomplis, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu renouvelles ta bonté, ô Dieu, et tu les as renouvelés encore aujourd'hui dans nos vies.
Tu nous as donné encore la bonne santé et la force de s'élever et de venir dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, qu'est-ce qu'au retour, nous n'avons qu'à te dire merci. Nous n'avons qu'à te dire merci, Seigneur, mon Dieu, de tout ce que tu as accompli. Dès le ventre de nos mamans, le malin pouvait à nous anéantir, mais toi, tu ne l'as pas permis. Parce que tu nous as préservés, tu nous as gardés. Oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis encore merci pour ta bonté, pour tout ce que tu as accompli. Que le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Dieu, soit élevé à jamais. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés. Amen. La semaine dernière, on a vu enseignement sur l'eau. Mais là, on va voir les enseignements sur l'air. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous savez, l'air, c'est quelque chose. Sans l'air, nous ne pouvons rien. Mais vous savez, s'il n'y a pas d'air, on ne pourra pas respirer, on ne pourra pas vivre. Il suffit simplement qu'on puisse plonger ta tête dans l'eau. Tu n'arriveras pas à respirer. Tu commenceras à t'étouffer. Tu commenceras à t'étouffer, mes bien-aimés. Ou soit, mes bien-aimés, quand on voit la découverte de la Lune, quand l'astronaute monte, il arrive à un certain niveau, il n'y a plus d'air. Cela montre que, mes bien-aimés, Dieu nous a mis ici sur la terre. Amen. En nous mettant sur la terre, il a dit dominer. Et bien aimé, aujourd'hui, ce matin, j'étais assis là, je me posais la question, je dis, mais Seigneur, mais comment se fait-il que nous étions dans le ventre de nos mamans? Comment on faisait pour respirer? Alléluia. Amen. Non, c'est une question que je me pose comme ça. Je sais, je vous dis sincèrement, ce matin, quand je parlais, je préparais cet enseignement sur l'air. Je dis, mais comment? Non, posez-vous la question vous-même, là. Posez-vous la question. À travers le cordon ombilical. C'est le cordon ombilical, c'est pas le nez pour respirer. C'est vrai, papa. Mais c'est à travers ça, mais tu respires comment? Dis-moi. Explique-moi. Les poumons alors? Non, mais les poumons, c'est... Les poumons, c'est autre chose. Dis-moi comment tu respires. Dis-moi. Dieu est grand pasteur. Ah, voilà, tu dis la réponse. Alléluia. Tu vas trop loin avec moi, je l'ai entendu. Tu vas trop loin avec moi. Alléluia. Mais bien aimé, sincèrement, je me posais la question. Je ne sais pas, ça m'est arrivé comme ça. Je dis, mais... C'est le mystère, papa. C'est le mystère. C'est le mystère. Il n'y a même pas de question. Il n'y a même pas. C'est Dieu lui seul. C'est un mystère. Non, essayez de vous poser la question. C'est vrai, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ah oui. Tu es fermé là-dedans, là. Tu es fermé dans le sac, là. Oui. Voilà. Alors, maintenant, tu commences à comprendre. Alléluia. Je n'avais pas compris, papa. Tu commences à comprendre là. Alléluia. Je me posais la question ce matin. Je dis, mais les enfants dans le ventre et les bébés dans le ventre de maman, comment ils font pour respirer? Mais c'est pour cela que quand l'enfant il sort, il est soulagé, il crie, ouais. Alléluia. Je suis sauvé. Donc ça veut dire pendant 9 mois il était étouffé. Il n'arrivait pas à respirer. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. Il n'arrivait pas à respirer, mes bien-aimés. Mais c'est quand l'enfant il sort, il dit, waouh, je suis libre. Ah, il crie ou elle crie. Ouais, je suis vivant. Alléluia. Amen.
Mais bien aimé, ce matin, je vais poser cette question. C'est vrai, très intéressant. Ah, donc maintenant tu comprends. Je vais poser cette question ce matin, je dis, mais non, ça c'est le mystère de Dieu. Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Le mystère de la création. Ça c'est le mystère de Dieu. Amen. Dieu, mes bien-aimés, il fait des choses à sa manière. C'est Dieu nous a mis sur cette terre. Il a dit, je vais mettre l'oxygène, je vais mettre l'air, je vais mettre le vent. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, c'est une même chose, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Oui, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le prince de l'air. La parole de Dieu nous dit, le malin qu'on appelle Satan est le prince de l'air. Amen. Mais il agit, mes bien-aimés, au fils de la rébellion. Si tu es encore le fils de la rébellion, ces choses-là, moi je l'appelle une chose. Cet esprit-là de Satan, mes bien-aimés, continuera à agir dans ta vie. Vous saisissez la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez saisi la parole de Dieu? Amen. Je répète. Dans lesquels vous marchez autrefois, c'est-à-dire autrefois. Mais bien aimé, mais si tu es encore là, donc c'est-à-dire tu fais encore partir de ces choses-là que le prince de l'air de ce monde, il continuera à dominer sur toi. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne, mes bien-aimés. Vous savez, c'est par la communication que Dieu a créé l'humanité entière. Amen. C'est par la communication, mes bien-aimés, le diable aussi a fait chuter Adam et Ève. Amen. Parce qu'il a communiqué. Il a communiqué. Pour communiquer, mes bien-aimés, il faut avoir cet oxygène-là. Parce que si tu n'as pas d'oxygène, tu ne peux pas parler, tu es étouffé. Alléluia. Amen. Mais Dieu a mis cet oxygène pour toi et moi. Amen. Mais le malin aussi, le diable, mes bien-aimés, il vient. Il utilise aussi cet oxygène pour t'étouffer avec. Vérité. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne beaucoup. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, qui est Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, celui qu'on appelle le diable n'entre pas dans l'homme par l'air. Alléluia. Mais il entre par la communication. Et quand il communique, mes bien-aimés, ses abominations en toi, et que toi tu ouvres, et c'est là où il entre. Le diable entrera dans ta vie si toi-même tu ouvres la porte. Amen. Si tu l'ouvres la porte, mes bien-aimés, c'est pour cela que je le dis souvent. Nous, enfants de Dieu, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il va communiquer à l'homme, mes bien-aimés, une pensée, mes bien-aimés, de sa nature.
Il va communiquer cette pensée de sa nature, mes bien-aimés, pour te déstabiliser, pour que tu lui acceptes, mes bien-aimés. Et quand tu lui acceptes, mes bien-aimés, c'est là où il entre dans ta vie. Et il entre dans ta vie, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, le diable cherche un moyen de communication. Pouvant éteindre, mes bien-aimés, son message. Le diable a envie d'étendre son message. Comment le diable, mes bien-aimés, diffuse ses messages? À travers ses agents. Des fois, il ne viendra pas vers toi tout seul, parce que ça lui donnera beaucoup de temps pour accomplir sa mission. Vérité. Mais il va utiliser Des individus, vraiment. Alléluia. Des individus. Il va utiliser des individus. Mais pour toucher la masse, il va utiliser, mes bien-aimés. Moi, je dirais, toute chose n'est pas des choses. Il y a des choses que tu n'as même pas envie de regarder, comme des films de Harry Potter. Amen. Vraiment. Quand tu es plongé dans toutes ces choses-là, mes bien-aimés, tu ouvres une porte. Ne laissez pas non plus, mes bien-aimés, il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés, mes bien-aimés, que nos enfants, nos petits-enfants regardent, mes bien-aimés. Vérité. Ça ouvre une porte. Mes bien-aimés, cela ne veut pas dire, mes bien-aimés, les gens qui étaient des acteurs, des actrices dans ces choses-là, ils ne sont pas des gens des ténèbres, mais ils sont en train de véhiculer, mes bien-aimés, une image. Amen. Le message de Satan Lucifer lui-même. Jésus. Oh mon Dieu. Ils ouvrent une porte en toi. Quand tu acceptes et tu plonges là-dedans, et ces gens-là, Satan, il vient, il possède. C'est à travers le message, à travers l'air. Oui, mes bien-aimés. Amen. À travers ces l'air, mes bien-aimés, qui sortent de leur bouche. Et ces choses-là, mes bien-aimés, est en train d'anéantir beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, mes bien-aimés, ont été possédées parce que leurs oreilles, leurs yeux, oui, mes bien-aimés, par la parole là que le diable a envoyée, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, nous devons apprendre à s'attacher à Dieu. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à véhiculer, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, verset 63, si je ne me trompe pas, nous dit, et Dieu dit, ma parole est esprit et vie. Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Ma parole est esprit et vie. Vous, mes bien-aimés, vous savez, la prière, mes bien-aimés, c'est notre respiration. Alléluia. Amen. La prière est notre respiration spirituelle, mes bien-aimés. Il est fondamental, mes bien-aimés, dans notre vie, étant enfant de Dieu. C'est la façon dont nous devons être en contact avec notre Créateur. Alléluia. Amen. Nous devons être en communion avec lui à travers la prière. Qu'est-ce que le malin ne veut pas, mes bien-aimés? Il ne veut pas que tu apprennes à prier. C'est pour cela, mes bien-aimés, à travers l'air que nous respirons, il veut
véhiculer, mes bien-aimés, ces semences de la destruction dans ta vie. Amen. Et bien aimé, vous savez, le malin est tellement rusé, il réfléchit tout le temps. Comment te faire chuter, comment te détruire, comment te tuer. Il est tellement un vrai voyou, un criminel. Alléluia. Oui, même moi je l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça. C'est un vrai voyou. C'est pour cela qu'il me déteste. C'est son problème. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, ces voyous-là, ils cherchent par tous les moyens, mes bien-aimés. Et s'ils n'arrivent pas, mes bien-aimés, nous avons vu, il y a 2 ans, 3 ans, le truc des coronavirus. Mes bien-aimés, ce sont des satanistes qui ont fait ces choses. Alléluia. Amen. Ce sont des satanistes, mes bien-aimés. Ces gens-là, mes bien-aimés, ils ont pollué l'air. Ils ont libéré expressément, mes bien-aimés, ces choses-là, mes bien-aimés, pour détruire les gens. Il y a eu de morts et de morts dans le monde entier. Amen. Parce que le diable, mes bien-aimés, a besoin de sang. A besoin, mes bien-aimés, enfermer, mes bien-aimés, des âmes, amener des gens en enfer. Il veut donner la mission à ses agents, mes bien-aimés, et détruire les gens. Et il a réussi aussi son coup. Parce qu'il y a eu beaucoup. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des conséquences dans la vie de beaucoup de gens. Vous savez, mes bien-aimés, l'air, c'est le symbole de l'esprit. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu, mes bien-aimés, mouve, mes bien-aimés, sur la terre. Amen. L'esprit de Dieu, mes bien-aimés, c'est à toi d'ouvrir, mes bien-aimés, la porte de ton cœur pour que lui puisse entrer. Le Seigneur dit, je frappe à la porte. Parce que le Saint-Esprit, l'air là, mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu. L'air que nous respirons, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est lui qu'on appelle, la parole de Dieu nous dit, le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Moi je dirais, ce n'est pas le prince de l'air. Alléluia. Mais il est le prince de l'air parce que il a pris les commandes, parce que l'homme lui a donné ce pouvoir-là. Mais à toi, mes bien-aimés, il n'a aucun pouvoir sur toi. L'air que toi tu respires, ce n'est pas lui qui te l'a donné. Amen. Non. Ce n'est pas lui qui te l'a donné, cet air. Nous respirons l'air qui est l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, nous nous posons la question. Nous nous demandons quel est le rôle de l'air. Le rôle de l'air, mes bien-aimés. L'air est là, mes bien-aimés, pour circuler, mes bien-aimés, pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions parler. C'est pour cela, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Il a mis à l'homme, mes bien-aimés, l'air dans la vie d'une personne. Dieu a soufflé, mes bien-aimés, dans tes narines. Et c'est cet air-là, mes bien-aimés, que nous respirons aujourd'hui. Et nous continuons à respirer de cet air-là jusqu'à ce jour, mes bien-aimés. Alléluia. Amen.
Et ce Dieu-là, mes bien-aimés, est tellement merveilleux. Mais le malin, mes bien-aimés, ne veut pas. Non, il ne veut pas, mes bien-aimés. Il veut polluer l'air. Il veut polluer, mes bien-aimés, l'air. Mais pour que ton air ne soit pas pollué, mes bien-aimés, attache-toi à ce Jésus. Amen. Alléluia. Attache-toi, mes bien-aimés, à ce Jésus. La parole de Dieu nous enseigne, mes bien-aimés, Jésus venait de nuer, mes bien-aimés. Il sortait de là. Il montait, mes bien-aimés, vers le Père. Les anges montaient, mes bien-aimés. Il descendait dans les vides, mes bien-aimés, comme un avion. Ça, c'est le mystère de Dieu. Est-ce que toi, tu peux voler étant humain? Non. C'est comme ça aussi, mes bien-aimés, le malin, les démons, les esprits démoniaques, ils font pour polluer ces terres-là, mes bien-aimés. Le monde occultiste, satanique, démoniaque, mes bien-aimés, ils volent aussi comme ça. Venir chez toi, mes bien-aimés, polluer même ta maison, polluer ta vie, polluer ta respiration. Il veut bloquer même ta respiration pour que tu n'arrives même plus à respirer. Ils vont commencer à mettre des maladies, mes bien-aimés, et que tu as du mal à respirer. Oui, mes bien-aimés. Les mondes obscurs, mes bien-aimés, ce sont des voyous. Ce sont des voyous, mes bien-aimés. Le monde là, mes bien-aimés, ce sont des voyous. Satan, c'est un voyou, je vous le dis. C'est un criminel, un assassin. La parole, c'est la parole de Dieu qui lui dit. C'est un tueur. Le voleur ne vient que voler, tuer, égorger. Quand tu fais cela, mes bien-aimés, tu es un assassin, un criminel, un racaille, un voyou. Oui, il est ainsi. Il est ainsi, mes bien-aimés. On ne va pas chercher autre chose. On ne va pas chercher autre chose. Amen. La parole de Dieu l'appelle tueur, le criminel. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, le malin est tellement rusé. Vous savez, le malin est tellement rusé. Quand la parole de Dieu dit Satan, le Dieu de ce monde, cela ne veut pas dire, mes bien-aimés, mais même si tu lis la parole de Dieu, tu vas voir un D en minuscule. Parce que mon Dieu, c'est un grand Dieu. Quand la parole de Dieu dit Satan est le Dieu de ce monde, cela ne veut pas dire, mes bien-aimés, qu'il a l'autorité suprême. Non. Il n'a pas l'autorité suprême. Il domine simplement, mes bien-aimés, sur les incrédules. Amen. Sur les rebelles. Eh bien, la parole de Dieu est claire. Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Mais bien aimé, tous ceux qui se rebellent à Dieu, contre Dieu, mes bien aimés, ils sont sous la domination de celui qu'on appelle Satan Lucifer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, les incroyants, mes bien-aimés, accomplis, mes bien-aimés, le dessein de Satan. Accomplis, mes bien-aimés, Jésus. le Dieu de ce monde, soi-disant le Dieu de ce monde, aveugle, mes bien-aimés, l'intelligence de beaucoup de personnes. Parce qu'il est le prince de l'air. Il circule
Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et c'est ça qu'il a fait. Quand il est descendu, il a commencé à attaquer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a envie d'emprisonner beaucoup de personnes. Amen. Il a envie d'emprisonner, mes bien-aimés, beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, mes bien-aimés, sont emprisonnées. Oui, par celui-là, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Vous savez, parce qu'il sait ce qu'on appelle l'air ouvre le mystère de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'air ouvre le mystère de l'esprit, le mystère de la vie. La vie en Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il veut l'étouffer pour que tu ne puisses pas comprendre les choses de l'esprit. Pour que tu ne puisses pas comprendre qui est celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Pourquoi le but de ton existence sur la terre. Est-ce que tu sais le but de l'existence, ton existence sur la terre? C'est pour adorer Dieu. Amen. Adorer, c'est Dieu. Dieu veut se révéler en toi, mais le malin vient, il va s'aimer ces choses pour t'éloigner de Dieu, mes bien-aimés. Il ne veut pas, mes bien-aimés, que tu puisses bénéficier de cette grâce. Oui, mes bien-aimés, vous savez, les occultistes, ils travaillent beaucoup sur l'air. Ils volent. À tout temps, à tout moment. Ce n'est pas simplement la nuit, même dans la journée, mais vous ne le voyez pas. Tu vois une personne assise là, mais il n'est pas là, il est parti. Ce sont des vérités. Je le vois assis là, mais il est parti. Où elle est partie? Elle est loin. Je le vois des fois dans le train et il est tenté d'aller quelque part. Moi, j'ai des témoignages comme ça. Il y a une personne qui laisse une personne, il s'est vu avec une personne, il était avec. Et la personne est partie, il a laissé la personne. En montant dans les trains, et il voit la personne assise devant lui. La personne s'est dédoublée. Et oui. Je témoignage, une personne prend son propre enfant, il l'amène, il les fait monter dans le bus, dans les cars. L'enfant est parti. Et il rentre à la maison, il ouvre la porte, tu vois l'enfant est là devant. Et l'enfant a disparu. Comme vous voyez dans des films, oui. Mais ce sont des choses de vraies. C'est des choses que je ne vends pas. Je prie avec la personne. Il me dit, pasteur, il vient chez moi. Il dit, pasteur, je dis quoi? Et pasteur, mon fils, je viens de le mettre dans le bus. Dans le bus, il est monté dans le bus. Bus de l'école, oui. Il est parti, je l'ai vu. Je l'ai vu, il est parti. Je rentre à la maison, j'ouvre ma porte, j'entre, je vois mon fils dans mon couloir. Jésus, dans mon mystique, Satan. Pasteur, je vois mon fils, et du coup, il a disparu. La maman courait chez moi vite fait. Je vous dis, tu trembles, tu prends peur. Tu connais pas. Tu prends peur. Mon fils. C'est sur propre vie. Et je lui disais, maman, ton fils là, maman, parce qu'il disait son fils là, il parlait pas. Je lui dis, ton fils là, il parle. Je lui dis, maman, ton fils là, il parle. Il dit, non, je ne l'ai jamais vu parler, il n'a jamais parlé. Il avait quoi, 12 ans, je ne sais pas, 12 ans, je sais pas, ouais. Je lui dis, papa, je l'ai jamais, je dis, mais maman, mon fils là, il parle. Je discutais avec, je dis, et il parle, maman, ne t'inquiète pas. Il parle. Un jour, la maman était au salon, il attend des gens en train de parler
parler dans sa chambre. Et la maman s'élève et vient tranquille. Jésus. Il voit son propre fils là, ouvert la fenêtre, et il est en train de parler. En bas avec une personne. Mais la personne n'était pas là. C'est le monde de l'esprit. Alléluia. Mais il parlait. Dans le vide. Avec l'air. Il parlait avec l'air. Alléluia. Eh oui. Mireille est là, elle peut témoigner. Il savait avec qui il parlait. Avec l'air. Il parlait avec l'air. Les esprits de l'air. Quand je vous dis il y a des esprits de l'air, il y en a. Et la maman ouvre la porte doucement et il voit son fils en train de parler. Il parlait. Et la maman dit, et toi? Et le petit était surpris. Et il est devenu mieux. Alléluia. Et oui, mes bien-aimés. Et le Dieu avait permis que la maman la puisse voir. Pour comprendre. Amen. Pour qu'elle puisse comprendre. Et maman lui dit, pasteur, tu avais raison. Il dit, raison de quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, pasteur, tu avais raison. Parce que je dis, mais quoi encore? Parce que tu avais raison. Je dis, ah bon? Et c'est là où il commence à m'expliquer. Et c'est là où Dieu maintenant a commencé à lui montrer qui était. Alléluia. C'est maintenant qu'après, c'est Dieu a commencé à lui montrer. Parce que c'est quand je lui disais, elle était, maman, elle était, non. Elle doutait complètement. Mais Dieu a commencé à lui montrer, ouvert les yeux. Il voit qui était cet enfant-là qui demeurait dans sa maison. Qui était cet enfant? Elle dit, papa, j'ai vu mon fils sur un trône satanique. La maman est venue, chaque fois qu'il voyait, il courait jusqu'à moi. Pardon, sauve-moi. Ben oui, parce que ça lui dépassait. À force de je priais avec elle, et Dieu a ouvert ses yeux, et Dieu a commencé à lui faire voir des choses. Son ennemi dans sa maison, dans sa propre maison. Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Amen. Dieu a permis que cette maman puisse voir que cet enfant, son propre, il est en train de parler avec les esprits de l'air. Jésus. Comment les esprits même de la sorcellerie, de magie, de l'occultisme, des occultistes, mes bien-aimés, comment ils circulent, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez, la rue là, le dehors là que nous voyons, ce n'est pas un terrain de jeu. Je vous l'ai dit. Mais bien aimé, je vous dis, si Dieu vous ouvre les yeux, demande simplement à Dieu, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux, mes bien aimés. Je pense que tu ne sortiras plus des fois, tu vas faire même une semaine, tu ne voudras même plus sortir, ni serrer la main d'une personne dehors. Je vous l'ai dit. Pasteur, on commence à comprendre. Tu nous ouvres les yeux. Tu vas voir une personne, mes bien aimés, en forme de gorille. Mais tu les regardes avec tes yeux normaux, tu dis non, c'est normal. Je dis non, c'est normal. C'est ça, c'est Michael là. Ah oui. Ah oui, tu regardes comme ça, tu dis non, ça c'est Judith. La vérité. Seigneur. Mais bien aimé, mais il y a des gens, mais bien aimé, tu regardes avec des yeux normaux. Tu dis oui, ça c'est. Mais si Dieu te fait voir, tes yeux spirituels sont ouverts. Et bien aimé, tu n'aimeras même plus s'approcher de la personne. Parce que la personne, la façon dont il est dans ce monde-là, mes bien-aimés. Maman, je parle de cette maman. Il a dit, même son propre enfant, sa maman-là ne voulait même plus toucher à son propre enfant. Je vous l'ai dit. Il y a de quoi, papa. La maman-là ne voulait, elle dit, parce que je ne vais plus passer la façon dont je vis mon propre enfant. Il était tellement bizarre, sale dans son trône, comment il commandait, comment il était chef, il était méchant. Il parlait,
Il dit, pasteur, je ne veux même plus toucher à cet enfant. Je ne veux même plus toucher à cet enfant. Et la maman, elle tremblait, elle avait peur. 12 ans. Et oui. 12 ans. Tu dis 12 ans. Moi, j'ai vu des enfants de 2 ans, 3 ans. Bébé même. Mais sa propre mère qui me dit, pasteur, tu vois mon fils là, qui est là. Il a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. 3 ans. Elle dit, pasteur, mais dans ce monde-là, il a 35 ans. Il a 2, et je vous le dis. Elle dit, pasteur, moi-même, il a dit, pasteur, moi-même, je suis là-dedans. Mais mon fils là que tu vois a plus d'autorité que moi. 2 ans. Bébé même. Tu le vois ainsi, mais il est une grande personne. Une grande personnalité. Il a une autorité. Et je remarquais cela. Cet enfant-là, il peut venir prendre les verres qui sont sur la table, il balance tout. Et la maman ne disait rien. Je dis, mais pourquoi tu dis rien? Il a dit, pasteur, si j'essaye, je suis foutu. Chicoté. Son propre enfant, il a dit, pasteur, si j'essaye, pasteur, tu vois là, pasteur, moi, il a dit, moi, sa maman, j'ai une autorité aussi dans ce monde-là. Je suis une sirène, une grande sirène. J'ai tout dans ce monde-là. Elle a dit, mais mon fils que tu vois, elle est là. Elle a dit, mon fils que tu vois a plus d'autorité que moi. Si j'ouvre ma bouche, simplement, c'est qu'il va me faire. Et c'est pour cela, pasteur, tu vois, je ne réagis pas. Je ne dis rien. L'enfant peut venir prendre même de sa table et lui donne sa coup de pied. Elle regarde sa maman comme ça, sa maman elle baisse la tête. Vous imaginez? Ben oui. Alléluia. Mais bien aimé, ce sont des choses vraies et réelles que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas qu'on m'a raconté, non, je vis cette personne, je priais pour elle. Quand Dieu m'a révélé ces choses, je commençais à lui parler. Et jusqu'à la fin, elle a ouvert son cœur, elle a commencé à tout déballer. Et parce que si tu me vois, je n'agis pas. Voilà, ça. Moi-même, je suis là-dedans. Elle me dit, et parce qu'elle avait 2, il a dit, parce que l'autre là, il peut arrêter. Mais l'autre, il est loin. Il est tellement loin. Il est tellement loin dans ces choses-là. Et même moi-même, j'ai peur de lui. La maman a dit, elle a peur de son enfant. L'enfant peut prendre quelque chose, même une bouteille, il ouvre une bouteille de boisson, de coca, il commence à tout balancer. Et regarde sa maman comme ça dans la figure. Et la maman, je dis bien la maman ne dit rien. Il provoque parce qu'il sait que si elle réagit, c'est fini pour elle. Et elle dit, papa, si j'ouvre ma bouche, je parle, je suis mais il a dit, je suis foutu. Il a dit, je suis foutu. Il va me faire souffrir, il va me torturer d'une manière pas possible. Et ce monde-là, mes bien-aimés, existe. Le monde des esprits de l'air. Il y en a, mes bien-aimés. Et cet enfant-là, mes bien-aimés, il ne regardait que sa mère dans les yeux quand il fait ces bêtises-là. Comme ça, moi, je vis. Des provocations. Et la maman n'arrive pas à regarder son enfant dans les yeux comme ça, il était comme ça. Elle baisse la tête. La maman, elle baissait la tête. Et c'est moi, je prenais l'autorité sur cet enfant. Elle dit, papa, si je tape ou je l'engueule, je suis foutu. Elle me dit, je suis foutu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, vous savez, le monde obscur, mes bien-aimés,
Il y a des fois, tu marches, tu vas dans un endroit où soit tu passes quelque part, tu sens une odeur, mais bien aimé, bizarre, pourri. Pourri, mais bien aimé. Ouais. Ça, c'est le monde des spirituels, mais bien aimé. Parce que ces gens-là, mais bien ils veulent tout polluer. Ils veulent polluer ces choses, mes bien-aimés, pour te rendre malade. Ce sont des choses, mes bien-aimés, que je suis en train de vous dire, ce sont des choses vraies. Ils veulent te rendre malade. Ils veulent t'envoûter, mes bien-aimés. Il y a des odeurs, mes bien-aimés, qui t'envoûtent. Ces gens-là, mes bien-aimés, ils t'envoûtent. Il y en a des gens qui font de leur cérémonie, mes bien-aimés, et si tu passes de leur côté, mes bien-aimés, si tu n'as pas Christ, tu sens cette odeur-là, tu es envoûté. Tu es envoûté, mes bien-aimés. Ou cette odeur-là, mes bien-aimés, s'attache en toi. L'odeur de l'envoûtement. Ce sont des esprits démoniaques. Parce que ces gens-là ont en train de polluer, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit. Le prince de la puissance de l'air a confié la mission à ses agents d'accomplir ces choses-là, mes bien-aimés, pour lui. Et des odeurs comme ça, mes bien-aimés, des fois, tu commences à avoir mal à l'aise. Et tu tombes malade. Tu te poses des questions, mais c'est quoi? Oh, mes bien-aimés, car le malin a fait ses œuvres. Le monde des ténèbres a fait ses œuvres. C'est pour ça que Satan me déteste, parce que je le dénonce tout le temps. C'est son problème. C'est son problème, mes bien-aimés. Ah oui, mes bien-aimés, c'est son problème. Quand je l'appelle de tous ces noms-là, des racailles, il sait lui-même, il est conscient qu'il est racaille. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, je disais, la prière est fondamentale, mais bien aimé, pour les enfants de Dieu. C'est notre manière, mes bien aimés, d'être en contact avec Dieu. Amen. Oui. Amen. La prière, mes bien aimés, bloque, mes bien aimés, la puissance démoniaque contre ta vie. C'est pour cela, le Satan, il fait quoi? Il cherche par tous les moyens d'anéantir ta vie de prière. C'est ça. Parce que quand tu n'as plus une vie de prière et tu ne pries pas, et tu t'éloignes de Dieu, c'est là qu'il y a une opportunité pour lui de t'envoûter. Amen. Alléluia. Amen. De t'envoûter, de détruire ta vie, d'anéantir ta vie, de te posséder même. Alléluia. Amen. Vous savez, la respiration physique, c'est fait par inhalation, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et quand nous respirons, la pollution que le diable a posée contre ta vie, tu risques de tomber malade. Si tu n'es pas une personne qui a Jésus-Christ, une vue de prière en toi, tu risques de tomber malade. Je dis bien, tu risques de tomber malade. Dieu peut permettre, mes bien-aimés, que tu puisses tomber malade pour que tu puisses comprendre comment le diable procède. Amen. Je dirais, il y en a des gens qui prient, et pendant la Covid, ils ont été tombés malades aussi. Parce que Dieu a permis cela. Et des fois, c'est pour faire éclater sa gloire. Amen. Car le diable disait déjà, oh oui, on l'a eu, il va être foutu. Ah oui, mais Dieu a dit, ah bon.
Tu as dit, ok, je n'ai pas dit mon dernier mot. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Continuez à vous réjouir. Continuez à vous réjouir. Continuez. Mais il va voir que tu sors de là. Ils vont se poser la question, mais comment il a fait? Alléluia. Amen. Nous, on se réjouissait déjà, croyant qu'il était foutu. Croyant qu'on l'avait eu. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est pour cela que je dis, nous avons un grand Dieu. Amen. Mon Rédempteur s'élève en dernier et s'élèvera en dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur est celui qui nous accorde la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, mes bien-aimés, est le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimés, vous savez, quand nous respirons, nous recevons les oxygènes. Alléluia. Qui est vital, mes bien-aimés, pour notre vie. Cette respiration-là, mes bien-aimés, c'est notre prière, c'est notre Jésus. Car notre corps a besoin, mes bien-aimés, de cette respiration qui est Jésus. Mais le diable, mes bien-aimés, ne veut pas. Les esprits de l'air, macabres, démoniaques, mes bien-aimés, ne veulent pas, mes bien-aimés, que tu puisses en bénéficier. Ils cherchent à t'étouffer. Mais mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Et bien aimé, la respiration est indispensable. L'oxygène, l'air est indispensable, mes bien-aimés. Amen. Oui, il est indispensable pour chacun de nous. Est indispensable. Il y a les esprits de l'air. Que le malin est tenté de polluer. C'est pour cela, mes bien-aimés, étant enfant de Dieu avant de sortir, tu vas laisser tout ton chemin entre les mains du Seigneur. Amen. Dieu lui-même, il conduira tes pas. Amen. Si tu avais tendu un piège dans la rue Amen. Kennedy ou Charles de Gaulle, et que tu passes souvent dans cette rue-là, quand tu vas faire tes démarches, ces jours-là, mes bien-aimés, le Saint-Esprit te conduira, il conduira tes pas, il va te changer d'autre chemin. Amen. Mais le malin, par tous les moyens, il veut nous étouffer. Il veut abîmer, mes bien-aimés, ces terres-là que Dieu nous a fait. Amen. Il veut, mes bien-aimés, que tu ne puisses plus respirer de l'air pur. Mais il veut que tu puisses respirer de l'air pourri, abîmé, sali par le monde obscur, par Satan et ses agents, et qui ont mis ces choses-là, mes bien-aimés, pour que tu puisses tomber malade. Pour que tu puisses tomber malade. C'est pour cela, quand je commençais, je dis, comment un enfant dans le ventre de sa mère, alléluia, un enfant dans le ventre de sa mère, bien aimé, si, je ne sais pas, c'est Dieu lui-même m'a posé cette question comme ça. J'étais là assis le matin. Je dis, mais ça, c'est vrai. Je me suis dit, c'est vrai. Pendant 9 mois, l'enfant est dans le ventre. Il respirait comment? Dieu lui-même. Il respirait comment? Non, on ne respire pas avec le cordon médical. C'est par là qu'on mange. Les enfants sont nourris par là. Mais non, ils ne respirent pas. Vous savez, quand tu dis c'est le miracle de Dieu, vous savez, on peut nous priver de nourriture. Tu peux dire, bon, pendant 2 jours, 3 jours, tu ne manges pas, ça va aller, tu peux tenir. Mais la respiration, respirer,
10 secondes. 10 secondes, c'est beaucoup. 10 secondes. C'est beaucoup. Tu vas commencer à faire comme ça. Ah oui. Oui, mes bien-aimés. Je vous dis, pendant 9 mois, tu te poses la question. Tu peux dire, pendant 3 jours, je ne mange pas. Mais, pas avoir de l'air, de l'oxygène. Pendant 1 minute, 2 minutes, mes bien-aimés. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu t'étouffes. Tu t'étouffes. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, notre Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Amen. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, est Dieu. Amen. Le malin, mes bien-aimés, il veut, par tous les moyens, étouffer ce que Dieu nous a donné. Amen. Dieu nous a donné, mes bien-aimés, son esprit. Amen. L'esprit de Dieu, c'est notre respiration. L'esprit de Dieu, mes bien-aimés, c'est notre respiration. Nous qui l'avons reçu. Mais le malin est venu s'en comparer de tout. Et il a pollué, mes bien-aimés. Comme je dis, la terre où nous vivons, mes bien-aimés, est polluée. Amen. Le diable l'a pollué. Mais à toi et moi, mes bien-aimés, avons reçu Christ de notre vie, notre respiration et l'air que nous respirons est pur. Jésus. Parce que c'est notre Dieu qui est notre respiration. Amen. Le Saint-Esprit est notre respiration. Amen. Il est la vie. Amen. Et c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Et c'est lui qui est descendu animé d'une grande colère. C'est son problème. Mais il faut lui dire à chaque fois et à chaque jour que tu es l'enfant de Dieu et tu appartiens à l'éternel Dieu, le seul et l'unique et véritable. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas dire,